Oh, fellow soldier, in the hearts of America. Comment parler de ce voyage ? Il est toujours très difficile de faire ressentir les émotions vécues à travers des images et des photos. Tout d'abord, il y a Katmandou, incontournable capitale, camp de base obligé pour tout trekker de passage. Katmandou, ça ne vous rappelle rien ? Dans les années 1970, elle était on the road, au bout de la route même. Après de longues errances à travers l'ex-Yougoslavie, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Népal, les hippies finissaient par jeter l'ancre ici. Je ne suis pas passéiste, mais je dois avouer que je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Il serait quasi impossible aujourd'hui de refaire ce périple. La vente libre de hashish ou de ganja avait créé un climat favorable. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Presque rien, ou plutôt, juste une atmosphère, une ambiance, une impression. Aujourd'hui, les maisons traditionnelles sont noyées dans un ensemble d'édifices en ciment sans aucun caractère. Et puis, il y a le trek. Ce voyage nous ralentit jusqu'à la vitesse de nos pas. Et le temps s'étire lentement à travers vallées et villages, au contact de ces populations courageuses. Le temps, justement. Cette mesure que l'on croyait constante n'est en fait qu'une variable depuis Einstein. Dans nos villes stressées, il court, il file, il fuit même. On le perd parfois. Ici, il coule, ou plutôt, il s'écoule lentement. Il nous remet dans l'ordre des choses. Nous ne sommes que des fourmis, et les montagnes ne nous voient pas passer. Leur échelle de temps est millénaire, tandis que la nôtre est secondaire. Et que dire aussi de cette éclatante luminosité qui scotche nos yeux et éblouit nos esprits. Sans parler de la nuit noire, profonde,
où les étoiles se précipitent sur la voûte céleste, comme pour concourir à un prix de Miss Univers. Dans nos villes, submergées de lumière, nous sommes parfois trop déconnectés de cette force cosmique qui nous relie à ces étoiles. Mais il y a aussi, et surtout, les montagnes, d'une beauté éclatante. Même le plus endurci des alpinistes n'a pas pu rester insensible à la beauté et à la majesté de la chaîne de l'Himalaya. Face à la montagne, l'homme vit un petit peu plus haut, un petit peu plus fort. Je souffre un peu tous les jours, et c'est tant mieux. Oui, ne pas souffrir aurait été comme voler ce voyage. Les montées et les escaliers se succèdent, et par chemins et ponts suspendus, nous montons. Toujours. Nous ne redescendrons pas sous les 4000 mètres pendant 13 jours. On croise en permanence les porteurs. On se sent mal à l'aise à leur égard. Pourtant, c'est un métier qui est très bien payé pour le Népal. Le salaire se fait au poids. Et c'est pour ça que certains portent jusqu'à plus de 60 kilos. Mais ne pas embaucher de porteurs est mal vu. Cependant, il ne faut pas en profiter pour se décharger. Leur vie valent plus que notre argent. Drôle d'endroit que le parc du Sagarmatha. Sagarmatha, justement. C'est le nom népalais de l'Everest. Ce géant de 8848 mètres. Mais il y a aussi le Lhotse, 8516. Le Makalu, 8463. Le Choyu, 8200 mètres. Le Nutse, 7864. Le Pumori, 7165. Et bien d'autres encore. Nous sommes écrasés par tant de beauté minérale. Et entourés de drapeaux à prière, on éprouve gratitude et amour face à ce monde. Le mauvais temps s'installe. Nous montons vers le camp de base de l'Highland Peak, situé à 5124 mètres d'altitude. Il neige et le sommet s'éloigne. Nous ne le ferons probablement pas à cause du mauvais temps. Hélas, on ressent à chaque fois une frustration pour ce que l'on ne fait pas, alors que l'on devrait se contenter de la jouissance du paysage.
Mais le miracle arrive. Il est 6 heures du matin, et malgré l'heure tardive, nous partons pour le sommet. 1100 mètres de dénivelé. Ça n'est pas grand-chose chez nous. Mais entre 5000 et 6000 mètres d'altitude, c'est différent. Il nous faudra près de 6h30 pour arriver au sommet. Tout est difficile, l'air manque. Dès 5900 mètres, le moindre effort n'est plus que souffrance. Alors, quand je me retrouve au pied du mur, avec ces 150 mètres de dénivelé à escalader, je m'écroule. Je n'y crois plus. Mais la volonté et les montagnes me poussent. Allez, allez, encore un pas. Puis un autre. Et puis un autre. Et toujours cette musique dans ma tête, depuis le départ ce matin. Ça y est, c'est la crête. Et avec elle, la promesse du sommet. 6189 mètres. La fatigue est déjà oubliée. Et je suis simplement heureux. C'est bête, mais c'est comme ça. La descente sera très longue, plus de 3 heures. Mais on s'en fout pour l'instant. Nous avons fait notre petit Everest à nous.